Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Ce soir, un document exceptionnel chez un jeune artiste qui sort son premier album de musique classique à 85 ans. Il s'appelle Michel Legrand. On peut aller discuter chez vous à côté du piano? Ah bah, très volontiers, d'accord. Vous pouvez dire le Gros Journal, c'est parti? Ah ben, le Gros Journal, vous savez pas? C'est parti. Michel Legrand. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Merci de nous accueillir. Merci d'être venu. On parle aujourd'hui beaucoup de la French Touch avec des musiciens comme les Daft Punk qui font le tour du monde. Mais la première French Touch, c'est vous. C'est vous le premier Français qui a fait le tour du monde. Bah oui, je continue parce que j'aime bien le monde et que visiblement le monde a l'air de bien m'aimer. Donc et moi j'adore les concerts, la scène, les musiciens, les orchestres nouveaux, des gens que je ne connais pas, qui jouent bien. Ça et l'amour, c'est ma façon d'être. Vous avez quel âge dans votre tête? J'ai l'impression de parler En réalité, à un mec de 20 ans. Bah, que je sois un mec, c'est sûr, vous n'êtes pas trompé. 20 ans, je ne sais pas. Mais je me sens en pleine forme, c'est vrai. J'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des désirs. Pour vous, c'est qui le plus grand mélodiste de tous les temps? À part vous? Faut pas dire que des choses comme ça. Bah, on est quand même chez Michel Legrand. On reste quand même... Oui, mais enfin bon. Il y a quelque chose que j'arrivais pas à soupçonner, c'est de Ouais. voir tout ce matériel informatique. Oui. Vous travaillez beaucoup avec les ordinateurs? Ah non. Non. Il n'y a rien qui remplacera ça. Non, avec un ordinateur, vous faites rien du tout. Vous faites du maquillage, mais c'est pas de la musique. La musique s'écrit encore comme au Moyen-Âge, avec une plume d'oie, de l'encre et du papier. Préparez votre pâte dans une jatte plate. La plupart des musiciens sont dans la nostalgie de ce qu'ils ont fait. Et vous, vous êtes tout le temps dans la création. Oui, parce que moi, la nostalgie, c'est pas mon fort. C'est-à-dire que, oh, je crache sur rien, hein, je veux dire, je n'ai honte de rien, mais chez moi, je n'ai pas. Je n'ai rien du tout de ce que j'ai fait, je n'ai ni disque, ni film, ni rien. Parce que, à mon sens, il y a deux dangers. Le premier, c'est qu'on écoute des choses anciennes, qu'on a fait, et tu vois, oh, qu'est-ce que c'est bien ça! Oh, mais c'était pas tant, j'avais oublié, et s'en servir et être tenté de le remettre sur le marché, quoi. Ou alors, on écoute des choses qu'on a fait dans le passé et on dit Et on est critique. comment j'ai laissé passer ça? Pas possible. Voilà. Comme ça, pour éviter ces deux dangers, j'ai tout gommé. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. On dit souvent que votre musique ressemble à la France, avec ses envolées, Bah, avec écoutez, ses montées d'euphorie, avec sa tristesse, avec sa mélancolie. Oui, avec toutes les émotions, quoi, bien sûr. Alors, j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, à Hollywood, ça, j'ai fait beaucoup. Alors, je me sens un peu américain, je me sens un peu russe aussi, je me sens un peu chez moi partout, quoi. Vous la voyez comment, la France d'aujourd'hui? Je sais pas, je suis un peu découragé par toute cette foire qui existe là pendant Les élections? les élections. Oui, je crois. C'est vraiment, c'est pas très net, quoi. C'est surtout la haine qui vient, et puis tout à coup tout le monde dit du mal des autres, et puis les gens dénoncent, et puis les gens, tout ça. Je trouve ça pas digne de gens qui ont peut-être un peu d'importance dans l'avenir. De qui vous parlez? Je sais pas. Je parle en général. Vous allez sur Internet un peu? Non. Non, pourquoi? Non, parce que c'est un monde qui m'échappe. Non, moi je suis un classique. Il disait, dans ses écrits, Picasso, il disait, il n'y a dans l'art que de ceux qui n'y a que les classiques. Les autres ont pris le mauvais chemin et se trouvent devant un mur un jour ou l'autre. Et un jour très proche. Je vais écrire un opéra pour l'Opéra de Paris. Vous vous donnez combien de temps pour réussir à le faire? Pour écrire un ballet, Ouais. il faut 6 mois. Long mais passionnant, quoi. Si par exemple là on se mettait sur ce piano, Ouais.
Est-ce qu'on pourrait se faire des kiffs ensemble ou pas? De quoi? Des petits kiffs, Des des quoi? plaisirs. Non, mais quel mot vous avez employé? Kiff. C'est un mot arabe. Ouais, ça veut dire le plaisir. Kiff, ça veut dire ça? Ouais. Moi, je l'ai jamais employé encore. Mais peut-être si vous insistez. On peut se faire kiffer. Oui, non, c'est comme ça. C'est ce qui vous passe dans la tête. Dans l'improvisation que j'adore faire, moi, la musique de jazz, c'est un de mes moments favoris de ma vie. Et j'ai beaucoup joué avec des gens superbes, sublimes, quoi. Mais quand on joue par exemple avec Miles, Ouais. comment on se sent Ben, quand on a son piano et qu'il y a Miles Davis qui débarque? Et bien, on écoute Miles et on essaye de s'approcher de lui, de le servir et d'être l'élément de berceau dans lequel il va pouvoir être à l'aise. Il y a quelque chose que vous dites, c'est que vous dites toujours « je ne fais pas des musiques de films, je fais des musiques qu'on utilise dans des films ». Vous pensez d'abord à la musique. Oui, parce que vous savez, une musique de cinéma, elle doit exister seule. Alors, ce qu'il y a de formidable dans la musique de cinéma, c'est que grâce au film et à l'histoire, on va trouver des mélodies, des harmonies, des émotions, on va trouver des œuvres musicales qui vont naître du film. C'est-à-dire que c'est le film qui va vous donner l'idée de ces musiques. Et moi, j'ai écrit beaucoup de choses grâce au cinéma et je lui dois ça. Mais j'exige toujours dans mon travail que la musique puisse être exécutée seule, en oubliant le film. Quand par exemple Sean Connery vous supplie pour faire la musique d'un James Bond et que vous dites non, non, non. Ah oui, parce que je voulais pas, je voulais arrêter. Vous savez, moi je travaille par tranche comme ça. En moyenne, c'est une dizaine d'années. Et j'avais terminé mon cycle à Hollywood. J'avais tellement travaillé, j'avais fait près de 150 films là-bas. Et j'ai terminé par un film de Barbara Streisand, le musical, que j'ai adoré faire, qui était Yentl. Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Et tout d'un coup, Sean m'appelle, je le connaissais assez bien. Elle dit, Michel, viens vite. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Viens, j'ai un film pour toi, je veux que tu fasses ta musique. Je dis, non, j'arrête, c'est fini. J'ai renvoyé tout le monde, je ne fais plus de suivi, je vais changer. Parce que, vous savez, quand on fait très longtemps la même chose, on finit par se lasser un peu. Car je crois qu'il y a un secret que j'ai découvert, c'était par hasard, c'est d'être débutant. Rien ne me plaît plus que d'être débutant. C'est-à-dire que si aujourd'hui on me demande de faire quelque chose que je n'ai encore pas fait, immédiatement ça m'excite. Mais oui, mais bien j'accepte, je veux, parce que je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Car quand on est débutant, on est audacieux, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Donc on essaye, on fait, on résout les choses. Et je crois que c'est là où on est à son meilleur. Vous avez aussi fait de la musique pour les dessins animés. Oui, bien sûr, oui. Vous vous souvenez du générique de La Vie? La vie, 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 la vie. C'est marrant. Pour vous, ça prend combien de temps, ça? C'est un enfantillage, vraiment? Oui, mais t'es arrivé de passer quelquefois une semaine sur une pièce de 3 minutes à écrire, des semaines dessus. Et des fois, d'écrire en 1 heure, quoi, ça n'allait pas.
Et quand, par exemple, quand vous allez à la radio et qu'on vous rejoue Les Demoiselles de Rochefort, qu'est-ce que vous ressentez quand vous le réentendez encore? Eh bien, ça me transporte à l'époque où on l'a écrit avec Jacques Demy. Les moments merveilleux qu'on a passés ensemble. Vous savez, quand moi je cherche un thème pour un film ou surtout pour un musical comme c'est celui que vous proposez, j'écris pas un thème ou deux, j'en écris 30. Et je joue à Jacques. 30, voilà, on peut faire comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, comme ça. Alors lui, il est fou. Parce qu'il me dit, écoute, mais je suis noyé dans toutes ces idées, c'est formidable, mais je sais pas, on va pas choisir. Je dis, tu prends ton temps, on a le temps. Et comme ça, moi, ça m'aide car pas tous, mais la plupart des thèmes que je propose sont une possibilité. Donc j'adore ça. Aujourd'hui, on est quand même dans une culture du recyclage où, Ah bon? où on peut sampler la musique, on peut l'échantillonner. Non, mais ça, non, c'est pas vrai. Ne dites pas ça, on peut. Bien sûr, ceux qui n'ont pas d'idée, qui n'ont rien à dire, ils prennent les vieux machins, ils essayent de les tordre un peu pour que ça ait vaguement un côté actuel. Mais c'est faux, c'est des mensonges. Ça, c'est de l'industrie populariste, lamentable. Non, c'est pas ça. La création, c'est autre chose. C'est plus noble, plus difficile, plus complexe. La La Land, c'est quoi pour vous? Oh, c'est formidable. C'est formidable. J'ai adoré ces films. C'est pas que la musique soit très intéressante, le film est tellement... Il y a une telle vie, une telle audace. Vous l'avez vu? Vous avez aimé? Non. Moi, j'ai pas aimé. Oh non. Au revoir, monsieur. Oh, je pense que c'est formidable. Alors c'est drôle, c'était très mignon parce qu'il est venu à Paris. Et la première projection que j'avais, c'est pour moi, parce qu'il a dit, j'ai voulu faire un film. Il m'a dit, quand j'étais enfant, les parapluies de Cherbourg, j'ai vécu avec ça. J'ai vu le film 23 fois. Il me chantait la partition par cœur, il dit, c'est ça. Et j'ai voulu faire un film comme les parapluies, en hommage à Demy et à vous. J'étais très gentil, quoi, tout à fait charmant. Non, j'ai trouvé sa mise en scène formidable. Vous n'allez pas me dire que le premier plan, qui doit prêter une bobine entière, c'est 10 minutes. Non, c'est plus des bobines, mais quand même. Il y a 10 minutes sur les toits de toutes les voitures, donc prises dans un encombrement où ils ne bougent plus, où tout le monde chante, danse, joie s'exprime, explose, saute, crie. Ça, je veux dire, quelle leçon de bonheur, ça vous a pas... Moi, j'étais debout dans la salle après 10 minutes en disant « Oui, oui !» Pas vous. Il faut qu'on se reparle. Ouais, peut-être. J'ai peut-être des conseils de vie à prendre de Je vous. sais pas. Et Frédéric Becbédé, on peut en parler? Ouais. Quand je vous ai vu sur scène lors de l'avant-première de L'amour dure 3 ans, Ouais. vous étiez mais comme un ado. Ouais, je suis un ado. Et il y a Frédéric Becbédé Ouais. qui tenait à vous dire quelque chose. Bonsoir Michel, c'était un grand honneur pour moi de te rencontrer et de travailler avec toi. Je voudrais raconter pour les spectateurs, je t'ai rencontré dans la rue et je t'ai parlé de L'amour dure 3 ans, où il y avait une scène où tu devais jouer sur ce piano, sur une plage à Ilbaritz, dans le Pays Basque, habillé en smoking. Et à ma grande surprise, non seulement tu as accepté, mais tu as tenu parole. Parce qu'entre le moment où je t'en ai parlé et le tournage, il s'est passé 4 ans. Et comme L'amour dure 3 ans, 4 ans, normalement, ça n'aurait pas dû marcher. Et pourtant, ce qui est très rare dans le cinéma, tu as tenu ta promesse et tu es dans le film. Et c'est un immense honneur pour moi. Alors, pourquoi j'admire Michel Legrand? Eh bien, bon, d'abord, c'est un très grand compositeur. Je suis, comme tout le monde, traumatisé par les comédies musicales avec Jacques Demy. Je constate d'ailleurs que ces comédies musicales n'ont jamais été égalées, puisque La La Land de Damien Chazelle est un hommage au film de Michel Legrand et Jacques Demy. Mais en dehors de ça, il y a des chansons sublimes.
dont une qui est dans L'amour dure 3 ans. Je suis très heureux, c'est la chanson de l'affaire Thomas Crown. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Et simplement, je voudrais demander à Michel pourquoi on s'est pas vu depuis plus de au moins 6 mois. Est-ce que c'est lié à son mariage? Est-ce que depuis qu'il est marié, heureux, épanoui sexuellement, il ne rappelle plus ses anciens amis? Vous avez déjà fait la fête avec Frédéric? Non, Jamais. non. Mais vous savez, moi je me méfie un peu des fêtes. Parce que il y a plein de manières de faire des fêtes. Et souvent, des fêtes sont défaites. Et j'aime pas trop ça. Vous avez raconté une anecdote qui m'a touché. Vous aviez dit quand j'avais 16 ans, dans ma tête j'en avais 40. C'est vrai. Et une jeune fille est venue me voir et je lui ai dit j'ai pas le temps, ma vie c'est la vrai, musique. C'est vrai, j'étais un imbécile incroyable. Mais quand on est jeune, on est bête. On est très bête parce qu'on croit savoir, mais on sait rien du tout. Mais maintenant ça va. Oui, à 17 ans, c'est vrai que j'en avais 60. Et à 85, vous en avez 17. Voilà, même pas. Michel Legrand, dites-moi ce que je peux vous souhaiter. D'être centenaire. Voilà, j'y tiens beaucoup. Pour que le plaisir de vivre dure le plus longtemps possible, jusqu'au moment où on commence à vraiment être fatigué de tout. Je crois que là, il faut partir et disparaître. Mais tant qu'on a de la force, on a de la joie, on a du bonheur, on a du plaisir, on a de la curiosité. Tant qu'on est comme ça, il faut continuer de vivre, il faut vivre très longtemps. Puis le jour où on est vraiment fatigué, à ce moment-là, on s'en va, mais pas avant. Donc rendez-vous dans 15 ans. Même 20, vous pouvez dire. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup Michel Avec Legrand. joie, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit